aujourd'hui dans une ville qui pourrait sortir d'un film de science-fiction. Astana. Comme le nom l'indique dans la langue locale, Astana veut dire capitale. Ce n'est que depuis 1997 que le gouvernement kazakh lui a confié ce destin. Cette ville ne ressemble en rien à ce qu'on pourrait imaginer de ce pays. À Astana, au sud de la rivière Ishim, aucun bâtiment n'a plus de 20 ans, ce qui lui confère sa place dans le palmarès des villes les plus récentes du monde. Jeune et dynamique, elle accueille depuis ses premiers pas les projets architecturaux les plus futuristes. Ces sublimes gratte-ciel peuvent rendre certaines villes occidentales jalouses. Le projet de la ville a été élaboré par des architectes renommés tels que le japonais Kisho Kurosawa ou l'italien Manfredi Nicoletti. Le territoire du Kazakhstan est 5 fois plus grand que la France. Pays de vastes steppes, il n'est peuplé que de 18 millions d'habitants. L'extrême ouest du pays n'est généralement pas considéré comme faisant géographiquement partie de l'Asie centrale, mais de l'Europe. Situé ainsi sur 2 continents, il a eu une longue histoire que nous découvrons au Musée national. Le développement des steppes eurasiennes a commencé à la période des néolithiques, c'est-à-dire l'âge du cuivre dans l'histoire du Kazakhstan, qui se situe entre 3 et 2000 ans avant Jésus-Christ. Dès cette période, la domestication de chevaux a commencé. Dans le nord du Kazakhstan, il y avait plus de 250 implantations humaines. C'était la culture de Botaï du Kazakhstan antique. La culture de Botaï, c'est-à-dire que sur ces mêmes implantations, les premiers lieux de sépulture de chevaux ont été trouvés. Depuis cette période, le mode de vie nomade a commencé sur le territoire du Kazakhstan. L'utilisation de chevaux a mené au nomadisme et a influencé le territoire moderne. Comme vous le savez, le Kazakhstan est un pays gigantesque. Il est le 9e dans le monde de par la superficie de son territoire. Nos ancêtres se sont surtout installés près des rivières, car l'eau était importante pour leur bétail. Au Moyen-Âge, il y avait une ville appelée Bazok, sur le site de la ville d'Astana telle qu'elle est aujourd'hui. C'était une étape de la grande route de la soie. C'est depuis la glorieuse période de la route de la soie que le mot kazakh commence à être utilisé. D'après une des traductions de l'époque, ce mot signifiait « l'homme libre ». Voué au pastoralisme nomade, de la période mongole à celle de l'Empire russe, ce territoire fut au cœur de la construction et de l'effondrement de plusieurs États. Le Kazakhstan actuel est né en 1991 suite à la chute de l'Union soviétique. Est-ce cette soif de liberté qui explique le rêve d'Astana ? En 1995, notre président a pris la décision de remplacer la capitale du pays, pour diverses raisons. L'endroit a été choisi au centre du territoire, prenant en considération des facteurs économiques, géographiques et sociaux. À l'époque, beaucoup de personnes ne croyaient pas qu'il soit possible de construire une nouvelle capitale. Après la proclamation de l'indépendance, une crise financière sévissait. Il n'y avait plus aucun argent. Le président a réussi à convaincre tout le monde. Comme vous le savez, il y a 20 ans, la capitale a été déplacée ici. Je pense que c'est un projet national très fort, un des symboles d'indépendance qui a donné une forte impulsion pour la modernisation et le développement d'un Kazakhstan puissant. Et maintenant, nous pouvons en voir les résultats. Le résultat est manifeste. Astana est aujourd'hui un des terrains de jeu des architectes les plus renommés.
Le style architectural de la ville conjugue harmonieusement traditions orientales, audace technique et larges avenues arborées et piétonnes. Moi, je suis très séduit par l'architecture d'Astana. Il y a 20 ans, c'était un petit village. Aujourd'hui, c'est une grande capitale, tournée vers le monde, tournée vers la technologie, tournée vers la beauté architecturale. Parce que c'est vrai, quand on se promène dans les villes, et vous l'avez fait, on voit des buildings et des immeubles assez stupéfiants, d'une certaine manière. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est un nouveau monde qui est en train de se créer. C'est une volonté politique également, avec des engagements financiers relativement importants. Mais on a l'impression d'être dans une ville du XXIe siècle, qui est posée comme ça sur la grande steppe d'Asie centrale, où jusqu'il y a encore quelques années circulaient des grands troupeaux de chevaux, où les grands migrateurs, les grands envahisseurs passaient, etc. Donc c'est magique d'une certaine manière. Donc moi, à titre personnel, je suis très séduit. Une architecture qui séduit. Qui mieux qu'un de ses ingénieurs peut nous en parler? Emre Orer, d'origine turque, est installé à Astana depuis plusieurs années. Il a été l'un des acteurs clés de la construction de l'exposition universelle qui a eu lieu à Astana en 2017 sur le thème de l'énergie du futur. Si l'expo est l'émeraude, la sphère est le joyau de l'architecture unique de cette ville. Avec ses 178 hectares, l'expo est indéniablement un grand événement pour Astana. Ici, nous nous trouvons au cœur. La sphère d'Astana est la plus grande sphère au monde, avec 80 mètres de diamètre et 40 mètres de largeur. Cette boule de verre est alimentée par des panneaux photovoltaïques qui se trouvent au sommet. Quand nous observons cette structure, on dirait qu'elle s'envole. Cependant, elle a été conçue pour être tout à fait stable, du haut vers le bas, grâce à notre technologie de pointe. Astana fut la première ville de l'espace post-soviétique à accueillir l'exposition internationale. L'expo est le plus grand lieu de rencontre au monde, rassemblant des États, le secteur privé, la société civile et le grand public autour d'expositions interactives, de spectacles, d'ateliers, de conférences et bien plus encore. 115 États et 22 organisations internationales ont participé à cette aventure. À Astana, le débat a porté sur l'énergie du futur. Le choix de ce sujet peut à première vue paraître paradoxal vu les énormes richesses en pétrole ou en uranium du pays. Le commissaire de l'Expo 2017 nous explique pourquoi ce thème était un impératif. Le thème que le Kazakhstan a choisi pour l'Expo 2017 est l'énergie du futur. Le Kazakhstan est riche en ressources naturelles. Nous avons beaucoup de pétrole, de gaz, de charbon et aussi d'uranium. Malgré cela, le Kazakhstan se dirige vers des technologies vertes, l'énergie verte. Nous avons développé un programme de transition jusqu'en 2050. Ce plan est de remplacer 50% de la production d'énergie actuelle par des énergies renouvelables. C'est un grand programme qui sera engagé dans toutes les branches d'activité. Nous avons donc invité les pays pour voir comment le secteur d'énergie évolue et quelles sont les nouvelles technologies utilisées dans ce secteur. L'exposition nous a donné la chance de voir comment les différents pays progressent dans cette direction aujourd'hui et ce qui pourrait arriver dans l'avenir. C'est pourquoi le sujet était l'énergie du futur. Cette thématique a été proposée par notre président et bien entendu soutenue par la communauté internationale. Pendant plus de 3 mois, 115 États ont pu échanger des bonnes pratiques et mettre en valeur leurs compétences en matière d'énergie du futur. La France a bien entendu mis en valeur ses atouts en y envoyant ses entreprises les plus innovantes. La France est présente à l'exposition internationale d'Astana comme elle est présente à toutes les grandes expositions universelles ou internationales. C'est important d'y être parce que c'est un formidable moment de rencontre, d'échange, de découverte finalement aussi d'autres pays, de leur savoir-faire,
de leur rapport finalement à l'avancée de l'humanité. Et donc on est très, 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 très heureux d'ici. Donc nous, ce que l'on fait, ce que l'on a dans notre pavillon, finalement, ce sont des éléments qui permettent de contribuer à une meilleure compréhension des grands enjeux liés à l'énergie. L'énergie du futur, c'est quoi? C'est de l'environnement, c'est du développement durable, c'est de l'énergie renouvelable. Et là, on a réussi à apporter et à amener à Astana, au cœur du Kazakhstan, un grand nombre d'expertises, un grand nombre de sujets vraiment très, très innovants qui montrent que la France est un grand pays en matière d'innovation, en matière de développement durable, en matière d'énergie. Donc ça va être un grand show, un grand moment de rencontre. Pour ces entreprises, ça va être l'opportunité de bâtir des partenariats ou de consolider des partenariats existants, de découvrir, d'échanger, de valoriser finalement leur savoir-faire et puis de montrer aussi au monde que la France a des grands champions nationaux, qu'ils soient de très grande taille, que ce soit des PME, mais montrer finalement qu'on est capable d'apporter des réponses aux questions que se pose l'humanité en matière de développement durable et d'énergie. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer tout un programme de mobilité. La mobilité, elle va s'appuyer sur des voitures encore plus économiques, encore plus performantes, sur des voitures électriques, sur des voitures hybrides, mais également, vous le voyez un peu plus loin derrière moi, sur des trottinettes électriques, sur des vélos à assistance électrique, sur des scooters électriques. Donc c'est l'ensemble de ces produits liés à la mobilité que nous présentons ici sur ce stand. Les Kazakhs sont fiers de leur capitale. Ici, tout est bluffant. Le passionné des temps révolus des nomades trouvera son intérêt au même titre que l'inconditionnel des nouvelles technologies. Selon les architectes les plus avant-gardistes, ce n'est que le début d'un projet d'envergure qui, dans un avenir proche, permettra à cette jeune capitale de devenir la plus belle ville du monde. Et quoi de plus futuriste aussi que d'envisager de la doter déjà d'énergie plus propre.